En moins de 3 heures, les États-Unis ont envahi le Venezuela et ont fait s'effondrer le gouvernement. Oye, marico, de algo está. Mamá, que pasaron aviones y yo escuché, ¡ay mamá, mira otra! Marico, llegamos a tiempo a la casa, oye. Marico, mira esa... Nicolás Maduro, le président, a été récupéré, plutôt kidnappé par les États-Unis et va probablement être envoyé en prison. Lui et d'ailleurs sa femme aussi a été récupérée par la Delta Force. This is the US president saying that US forces have captured the president of Venezuela and his wife and taken them physically out the country. Is that right? That's exactly what he has just said. The United States of America has successfully carried out a large-scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolás Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the country. J'en perds mon souffle parce qu'en fait, ça a duré moins de 3 heures. D'ailleurs, ça a même duré moins de 2 heures. Alors déjà, comment c'est possible qu'un véritable pays, souverain, un vrai pays avec une armée, perd une guerre en moins d'1 heure? Comment c'est possible? Je t'ai rappelé qu'il y a 4 mois, j'ai sorti une vidéo d'ailleurs qui parlait de la situation du Venezuela et aussi les États-Unis qui se préparaient à faire ça. Beaucoup de personnes m'ont call out en disant que je disais n'importe quoi et qu'évidemment ça n'arriverait jamais puisque le Venezuela était backé par la Russie, par la Chine. Bon, il semblerait que j'ai eu raison. Ça fait déjà 2 sur 2 vu que sur cette chaîne on avait aussi prédit ce qui s'était déroulé en Iran. Abonne-toi, c'est important. Je te rappelle qu'il n'y a que sur cette chaîne que tu verras exactement comment se déroulent les situations à travers le monde entier et surtout ce genre de situation géopolitique. Caracas, c'est une ville qui est très proche des côtes. On parle de quelques dizaines de kilomètres et donc ça permet une invasion rapide et précise, mais pas de n'importe qui. Mais pour le coup on parle des États-Unis avec une force spéciale très compétente, un service de renseignement incroyable et surtout le matériel militaire pour faire tout ça. Et là c'est ce qu'on a eu, pas une guerre ouverte ou une invasion à grande échelle, mais un raid localisé et des forces spéciales. Alors il y a probablement une raison pourquoi ça s'est déroulé cette nuit, même si je pense que la date à la base était plutôt flexible. On a quand même les États-Unis qui ont admis là maintenant que Trump avait validé cette opération depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et comme je t'ai dit, la date exacte était probablement flexible. Et la cible, c'était évidemment Nicolás Maduro. Donc ce dont il fallait surtout être sûr, c'est où il était et à quel moment il était à cet endroit. Et là, on a 2 informations très importantes. La première, c'est que la veille, il était en direct dans une émission de télé, justement en train de parler d'ailleurs de Trump. Me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba y yo estaba en el Palacio Miraflores. Conversamos 10 minutos y fue una conversación, como yo he dicho, respetuosa, muy respetuosa. ¿Qué le dijo cordial. el presidente? ¿Qué le dijo el presidente Trump? Lo primero que me dijo Mr. President Maduro y yo le dije Mr. President Donald Trump y creo que fue hasta agradable esa conversación, pero de ahí las evoluciones post conversación no han sido agradables. Le he venido diciendo, aquí en Venezuela tiene un pueblo hermano, un gobierno amigo. Empezar a conversar en serio, con datos en la mano, y el gobierno de Estados Unidos lo sabe porque se le hemos dicho a muchos de sus voceros que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversión estadounidense como con Chevron. Cuando quieran, donde quieran y como quieran. Et la seconde information très importante, c'est que 3h30, 3h30 avant de se faire récupérer par le Delta Force américain, il était filmé dans le palais à Caracas, en train de recevoir la délégation chinoise et justement en train de se montrer comme le tigre du Venezuela qui tenait d'une main de fer un pays très puissant. Et là, je pense que ça a été le dernier clou du cercueil. Parce que ça fait plusieurs semaines que les porte-avions, les bateaux américains n'étaient pas loin. Et ça, c'était d'information publique. Et donc, on a les membres des forces spéciales américains qui avaient déjà eu la validation et l'entraînement
pour cette mission. Et là, l'information de où est Nicolas Maduro et à quel moment. En plus, il y a un message fort évidemment parce que l'opération a été extrêmement rapide alors que le Venezuela, bon, même si les gens meurent de faim dans les rues, c'est quand même un vrai gros pays. Il y a beaucoup de minerais, il y a beaucoup de ressources, il y a du blé, juste que les citoyens en fait en voient jamais la couleur. Et il y a une armée aussi. Et puis en termes de message fort, ils venaient de recevoir encore une fois, comme je l'ai dit, la délégation chinoise. C'est incroyable de voir actuellement ce qui s'est passé cette nuit. Je vous rappelle que Nicolas Maduro, on en avait déjà parlé sur la chaîne, mais il avait lancé comme ça cette opération de grande envergure de militariser les citoyens, le pays, parce que justement, eh bien, il avait peur que Trump lui envoie, eh bien, tout simplement l'armée. Le peuple vénézuélien se mobilise à l'appel de son président, qui craint une invasion américaine. Ces mères de famille apprennent à tirer au bazooka, pendant que d'autres s'essayent au lance-roquettes ou bien au fusil d'assaut. Ces armes sont très pratiques et faciles à utiliser. Quand le moment viendra de prendre les armes, il faudra le faire. Alors l'équipe qui serait occupée d'aller directement le chercher, ça serait le Delta Force américain, et ça s'est déroulé d'une manière assez simple. On a d'abord les États-Unis qui vont mener des frappes, qui vont lancer des missiles justement sur Caracas et sur une dizaine à peu près d'infrastructures et d'endroits stratégiques. On parle aussi d'ailleurs d'un centre de communication général qui aurait été détruit à ce moment-là. Et puis ces frappes, elles vont évidemment servir à désorganiser, faire flipper eh bien, la menace en face, qui là pour le coup était le Venezuela. Puis ils vont arriver avec leurs hélicos et c'est là où les membres des forces spéciales vont aller récupérer Maduro extrêmement rapidement, tout en continuant probablement des tirs de couverture. De toute façon, les États-Unis, c'est quasi certain, ils vont de façon détaillée expliquer dans les prochains jours exactement comment tout ça s'est déroulé. Mais de ce qu'on en sait pour l'instant, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Et donc avec Maduro, il semblerait qu'il y ait aussi sa femme qui était arrêtée, récupérée par les États-Unis d'Amérique. Et encore une fois, je tiens quand même à me délecter de cette situation. Dans la dernière vidéo, même si évidemment c'est une partie infime de personnes, il y a des gens qui ont tout simplement estimé que j'avais été trop dur avec Nicolas Maduro et que en aucun cas ces gens auraient voulu être délivrés de leur situation et que ça serait pire si justement le gouvernement s'effondrait. Et que je tenais des propos dangereux parce que eh bien, je n'habitais pas au Venezuela et malgré le fait que une multitude de mes sources qui habitent sur place en fait, qui sont citoyens, m'indiquaient que ça serait leur rêve que Maduro soit plus au pouvoir, j'ai quand même eu pas mal de Français qui n'ont pas pu s'empêcher de m'expliquer eh bien, que j'avais tort. Il faudra m'expliquer pourquoi maintenant il y a tout le monde qui fait la fête dans les rues alors. No ha parado de llorar desde que llegó, viene en pijama como lo pueden ver, todavía ella está. Cuéntame un poco qué siente en este momento. Esto no tiene comparación. Gracias Dios mío, gracias Dios. Mucha emoción, el ambiente es impresionante y el ambiente te cautiva y uno estar en el momento y tener esto como una experiencia única en la historia es increíble. Y me siento feliz porque a nosotros nos quitaron un hermano, un hijo, un tío. Estoy feliz, se está haciendo justicia por toda esa sangre derramada que hubo en Venezuela. ¡Feliz! ¡Venezuela libre! ¡Qué emoción! ¡Dios mío! ¡Te adoro, Venezuela! ¡Qué emoción! C'est la situation actuelle, les citoyens font la fête, c'était leur rêve, ils sont en train de tout détruire, tout ce qui était lié justement à Nicolas Maduro, ce qui était à son effigie, les statues, les images, les drapeaux, parce que je vous en ai déjà parlé, mais je vous rappelle qu'actuellement, et ça depuis plusieurs années, les gens n'ont plus rien à bouffer là-bas. Recorte de pescado que está comiendo la gente, miren, cabezas de pescado, miren. Esto es lo que está comiendo el pueblo. Esto es lo que está comiendo el pueblo, porque la carne y eso, el pollo, se lo comen solo socialistas. Mire, esto está comiendo el pueblo, miren. Recorte que antes comían eran los perros, con el perdón de los perros. Miren los huecos que he tenido que hacerle 10 huecos para poder, miren. Mira como yo era de gordo, Mire cuántos huecos le echaba la correa, la dieta de Maduro. Alors en vérité, est-ce que c'est positif? Est-ce que les États-Unis d'Amérique viennent à nouvelle fois de délivrer un peuple? C'est un peu plus compliqué que ça. Est-ce que les citoyens là-bas, est-ce que les gens sont contents que Nicolas Maduro ne soit plus au pouvoir? Bon c'est une évidence. On parle d'un président qui a appauvri son pays, qui était détesté par la grande majorité, la quasi-totalité de tous ses habitants, à part évidemment ses amis dans l'élite qui profitaient de tous ces systèmes pyramidaux et de toutes ces arnaques qu'il avait mis en place.
Hein. Tu achètes $1 au gouvernement auto officiel pour 10 bolivars. Ce même dollar, tu le revends au marché noir. Au taux actuel, tu récupères 16 000 bolivars. Cette somme, tu la changes en dollars de nouveau grâce à tes amis au gouvernement et tu obtiens $1 600. Tu investis $1 et tu en récoltes 1600. Imagine les profits qu'ils se font avec une opération d'1 million de dollars. Ils se sont construits des salles de cinéma dans leur maison. Ils se sont achetés des jets privés à plus d'1 million de dollars. La corruption, la putréfaction du régime est totale et ils se protègent entre eux. Les élections avaient été complètement truquées. Même les médias pro-Maduro aux États-Unis, ils n'avaient pas pu s'empêcher de soulever. Ça a été volé tout simplement. C'était truqué, c'était faux. Je vous rappelle que le régime, il a anéanti des emplois des familles entières. Les retraites et les investissements des gens, ils ont disparu. Le Venezuela aujourd'hui, c'est le 2e pays au monde à connaître le plus grand déplacement de population après la Syrie. C'est d'ailleurs pour ça que parmi la diaspora, on a beaucoup de gens qui font la fête, même aux États-Unis, en France, ailleurs, ils sont contents et estiment peut-être maintenant que ça vaudrait le coup de retourner dans leur pays voir leur famille. Évidemment après que tout ça soit arrangé, parce que c'est pas encore certain de l'avenir du pays. On parle aussi d'un régime qui a emprisonné des centaines d'opposants politiques, d'un régime qui a malheureusement fait tuer des milliers aussi de personnes qui ont voulu dire la vérité, qui ont essayé d'exposer ce qui se passait au sein du gouvernement. Par contre maintenant, il faut être lucide, les États-Unis, ils sont pas dans la charité, d'accord ? Ils ont pas fait ça juste pour aider les citoyens sur place. Il y a du minerai, il y a du pétrole, en plus de ça, c'était un pays qui était baqué par la Russie, par la Chine. J'en ai déjà parlé en vidéo, mais il y avait d'énormes contrats pétroliers qui devaient durer encore, mais de nombreuses années, entre le Venezuela et la Chine, qui étaient payés d'avance, donc ça, je sais pas trop comment ça va se dérouler non plus. Trump, ça va faire des mois qu'il explique que tout ça, il le met en œuvre parce que Maduro, il a la tête d'un des plus gros, voire le plus gros narcotrafic au monde, et que ça a impacté énormément aussi les États-Unis d'Amérique. The U.S. is ordering the deployment of 10 F-35 fighter jets to Puerto Rico to aid in the fight against the cartels. That's in addition to the U.S. military presence already in the southern Caribbean. These developments come after the 2 Venezuelan fighter jets flew near a U.S. Navy warship in what they called a provocative maneuver. If they do put us in a dangerous position, they'll be shut down. I will tell you, boat traffic is substantially down in the area that happened. You can imagine why. I think anybody that saw that is going to say I'll take a pass. Et tout ça, c'est possible, c'est même probable. C'est probable que tout ça soit réel. Mais c'est pas la raison, excusez-moi, c'est pas la raison pour laquelle ils ont fait ça cette nuit. D'un point de vue géopolitique, c'est un dernier de la liste. Oui, c'est positif pour les citoyens. Franchement, c'est quasi certain. C'est certain que c'est positif pour les citoyens. Mais cette situation, j'y vois surtout un gros problème. Ça fait 2 fois que là, Trump, en vérité, ça fait beaucoup plus de fois si on regarde au niveau de l'histoire des USA. Mais là, plus récemment, ça fait 2 fois que Trump, il va labelliser un pays souverain de terroriste ou de danger pour la planète. Et puis quelques semaines après, il posait des missiles qui font boum. Et là, c'est encore plus dingue parce qu'ils font chuter le gouvernement, ils enlèvent et probablement emprisonnent le président du pays. Les gars, on est le 3 janvier 2026. On est le 3 janvier. Ça s'est passé cette nuit, donc en seulement 2 jours de la nouvelle année, en seulement 2 jours, on est déjà en train d'assister à ça. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le reste de l'année ? Ça va être une singerie, ça va pas s'arrêter. Bon, pour ceux qui ont la flemme d'aller voir les anciennes vidéos où je parle justement de la situation du Venezuela, je vais prendre juste quelques extraits, comme ça vous allez un peu mieux comprendre sans vous retaper une vidéo de 25-30 minutes sur réellement ce que les habitants vivaient là-bas. Il va tellement imprimer d'argent qu'il va y avoir une inflation de, écoutez bien, posez-vous 2 secondes, de 1 300 000%. C'est simple, l'argent n'a plus de valeur. Tu peux te torcher avec, que ça te ferait ni chaud ni froid. 60 jours de travail pour acheter 1 kilo de jambon. En 1 an, les prix ont été multipliés par 20 000. C'est complètement dingue. Les prix sont incontrôlables. Personne ne peut débourser de telles sommes. Les patates sont à 5 000. Un paquet de biscuits au beurre, c'est plus d'1 semaine de travail. La tablette de chocolat, c'est 2 mois de salaire. Qui peut se payer du chocolat aujourd'hui ? La dame, elle prend 3 œufs et un peu de charcuterie. Et encore, c'est pas sûr que ma carte passe. Et voilà, ma carte a été refusée. Vous voyez, elle peut jeter que les œufs. Avant, j'étais grosse, mais maintenant, je suis toute maigre. Et mes copines, c'est pareil. Marco gagne 4 fois le salaire minimum, l'équivalent de 20 € par mois. Mais il ne peut offrir que 2 repas par jour à ses enfants, sans fruits, ni légumes, ni viande. L'œuf que j'ai cuit, je le coupe en 2. Tu vois, c'est mince comme une feuille. Je la mets dans la galette, sans autre accompagnement et sans beurre. Parce qu'une livre de beurre, ça coûte 5 000 bolivars. 1 semaine de travail. Même l'eau potable est devenue un luxe. Au Venezuela, l'eau est dégueulasse. Ça en pèse, c'est imbuvable. Regarde, elle est jaune. Ça, c'est de l'eau qui vient directement de la montagne. C'est de l'eau de source. L'eau minérale, c'est trop cher. Le litre d'eau minérale est aujourd'hui 3000 fois plus cher que le litre d'essence. Pour espérer attraper un bus, il faut attendre des heures. À cause de l'inflation galopante,
Le pays n'a plus les moyens d'importer des produits d'équipement, ni même des médicaments. On est obligé de nettoyer avec de l'eau ici. Il n'y a pas de désinfectant. Ils pillent les tombes pour récupérer les bijoux de valeur, les dents en or, les colliers, bagues, boucles d'oreilles. Bon, n'oublie surtout pas de t'abonner, c'est important, genre c'est vraiment important. Et puis on se retrouve très prochainement, demain, après-demain, pour une autre vidéo. Je sais, j'en ai pas sorti depuis 6 jours. Je vais vous expliquer pourquoi il se passe tout ça, mais il se passe des dingueries dans ma vie. Et c'est évidemment lié aux vidéos que je sors sur cette chaîne. Allez, abonne-toi, à demain.